Et si la voix dans ta tête n'était pas une illusion, mais quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même? Adrien vient de survivre à la glace. Maintenant, c'est son esprit qui est assiégé. Le choc fut brutal. Adrien émergea de l'eau glacée dans un cri muet, ses poumons en feu, la vision brouillée par la douleur. Léa le tira hors du bassin à bout de bras, le corps tremblant, les doigts engourdis par le froid. La grotte résonnait encore du fracas de la glace brisée. « Respire, respire » cria-t-elle en le frappant légèrement dans le dos. Adrien inspira violemment, l'air s'engouffrant dans sa poitrine comme des lames. Son bras brûlait. La marque de la lune fracturée pulsait désormais avec régularité, presque avec intention. « Je l'ai entendu » murmura-t-il enfin. « Qui » demanda Léa, déjà inquiète. « Elle. Celle qui porte le visage de ma sœur. » Il porta une main à sa tempe. « Sa voix est dans ma tête. » Comme si, elle savait exactement où me trouver. Léa pâlit. Alors c'est déjà commencé. Ils quittèrent la grotte avant que les lunaires ne puissent les rattraper, progressant à travers un ancien tunnel de drainage menant hors du lac gelé. Le silence était oppressant, seulement brisé par le goutte à goutte de l'eau et le souffle irrégulier d'Adrien. « Explique-moi » dit-il. « Maintenant. » Léa s'arrêta enfin. Les lunaires ne recrutent pas au hasard. Ils traquent des profils précis. Des esprits capables d'abriter plus d'une conscience. Adrien sentit un frisson le parcourir. « Tu veux dire que je suis compatible ?» Oui. Elle détourna les yeux. « Et ta sœur l'était aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont prise en premier. » La voix revint, douce, insinuante. « Tu n'es pas brisé, Adrien. Tu es complet. » Il chancela, s'agrippant au mur. « Elle me parle encore. » Léa sortit un petit objet de sa poche, un talisman de métal noir, gravé du cercle fendu à l'envers. « Kia. Tant que tu le portes, ça affaiblira son emprise. Mais ce n'est que temporaire. » Adrien le prit. Au contact du métal froid, la voix se fit plus lointaine, sans disparaître complètement. Ils débouchèrent dans une salle souterraine oubliée, soutenue par des piliers gravés de symboles anciens. Au centre, une fresque représentait des humains reliés à des silhouettes d'ombre par des fils d'argent. « C'est ici que tout a commencé » murmura Léa. Les lunaires ont découvert qu'ils pouvaient emprisonner ces entités sous la glace. Mais pour les contrôler, ils ont créé le serment des ombres. Adrien observa la fresque, le cœur battant. « Et si quelqu'un brise le serment ?» Léa le regarda longuement. « Alors l'entité est libre. Et l'hôte disparaît. » Un bruit de pas résonna derrière eux. Ils se retournèrent d'un même mouvement. La femme aux yeux d'argent se tenait à l'entrée de la salle, immobile, entourée d'une lueur pâle. La neige fondait à ses pieds. « Léa, dit-elle calmement, tu n'aurais jamais dû l'emmener ici. » Adrien sentit la marque brûler, plus fort que jamais. La voix, désormais multiple, résonna dans sa tête. « Choisis. » La femme sourit, un sourire douloureusement familier. « Si tu me rejoins maintenant, je peux encore la sauver, dit-elle en désignant Léa. Si tu refuses, elle sera la première à être effacée. » Léa posa lentement sa main sur celle d'Adrien. « Ne la crois pas ?» Mais au même instant, le talisman dans la paume d'Adrien se fissura. Et la voix sous sa peau murmura, triomphante. « Le serment est déjà brisé. » Le serment est brisé, et Adrien doit choisir. Si vous voulez découvrir ce qu'il décidera et jusqu'où les lunaires sont prêts à aller, laissez un commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous. La suite dépend de vous.